Bonjour à tous et bienvenue chez La Fée des Cartes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet de Noël. Et la carte que je vous propose aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors comme vous avez pu le voir dans l'intitulé, c'est une carte cadre. Puisque là, en fait, si je zoome, vous allez voir que, voilà, l'intérieur de la carte est en creux. Ce qui donne justement cet effet cadre autour de notre scénette de Noël. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une base de cartes de 20,5 par 14,8 cm. Là, j'ai décidé de changer un peu la couleur par rapport à mon projet initial. J'avais pris une base de cartes murmure blanc. Là, je vais le faire en ardoise bourgeoise. Nous aurons besoin de deux morceaux, cette fois en couleur murmure blanc, de 10,8 par 7 cm, ainsi que de plusieurs chutes de papier pour faire toutes nos découpes. Nous allons commencer par faire notre base de cartes. Donc avec mon papier ardoise bourgeoise, je prends mon massicot. Je vais rainurer mon papier à 10 cm d'un côté et de l'autre. Vous devez obtenir ceci avec donc deux pliures à 5 mm d'écart. On ne plie pas tout de suite, on peut attendre un peu. Sur l'envers de ma carte, je prends un crayon de papier, une règle. Alors, je vais faire une marque sur le haut de ma carte à 2 cm. Alors, n'appuyez pas trop fort sur votre crayon de papier parce que ces traits devront être gommés par la suite. Voilà, donc j'ai là une marque à 2 cm sur le haut de ma carte. Je vais faire cette même marque à 2 cm sur le bas de ma carte. Chaque côté, je vais faire une marque à 1,5 cm. J'ai oublié de vous préciser que vous faites toutes ces marques au crayon sur le côté de votre carte qui va vous servir justement de devant de carte. Moi je l'ai fait, vous voyez, là ça va être mon devant de carte qui va être donc découpé pour faire le cadre et je l'ai juste fait sur l'intérieur de ma carte. À l'intérieur du cadre que nous venons de dessiner, nous allons en refaire un avec un décalage de 5 mm. Nous avons notre premier cadre et le deuxième de 5 mm plus petit. Je prends un cutter, une règle métallique et je vais
découper en diagonale de ce rectangle. Dans un sens et dans l'autre. Je reprends ma règle et à l'aide d'un stylet, je vais marquer mon rectangle. Et je fais la même chose sur le rectangle intérieur. Je peux maintenant gommer mes traits de crayon. Ma base de carte est terminée. Je ne plie pas maintenant parce qu'il y a du tamponnage à faire autour et que je ne veux pas que le fait de plier déjà mon cadre m'empêche de tamponner. D'ailleurs, je vais tamponner tout de suite, comme ça ce sera fait. Je vais vous montrer comment plier le tour. Pour décorer l'extérieur de ma carte, je vais utiliser le set étoiles lumineuses et je vais utiliser ces 3 petites étoiles. Je vais tamponner les petites étoiles en ton sur ton, donc avec l'encre ardoise bourgeoise. Et je peux maintenant donc vous montrer comment nous allons procéder pour le pliage de notre carte. Donc, vous mettez votre carte sur l'intérieur et vous allez rabattre donc les triangles sur le trait du rectangle extérieur. Voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose avec les 4 morceaux. Et ensuite, ces mêmes triangles, vous allez les ramener vers l'intérieur, le long de la deuxième marque que vous avez faite, c'est-à-dire sur la marque du triangle, du rectangle intérieur. Voici ce que vous devez obtenir. Et là, vous voyez que nous avons notre creux de carte. Voilà à quoi ça doit ressembler. Nous pouvons prendre un des 2 panneaux de 10,8 x 7 cm et nous allons faire ce jeu de dégradé de couleurs. Donc j'ai protégé mon plan de travail, c'est juste une bête feuille blanche pour protéger mon plan de travail. Je vais utiliser des doigts éponges, différents encreurs de différentes couleurs. Là, je vais utiliser poussière de rose. Je vais utiliser autour petite pirouette. Je vais utiliser également explosion de baies. Et pour le tour, j'utiliserai figue fraîche et vraiment sur l'extérieur divine aubergine. Voilà, c'est parti.
terminé la mise en couleur donc de mon panneau de fond. Je peux maintenant passer à tous mes petits éléments décoratifs. Donc, je vais découper dans du papier noir la découpe qui vient du set Réverbère de Noël. Et donc, je vais découper cette découpe avec celle-ci. Donc, vous voyez, pour faire cette partie-là. Je vais également avoir besoin du set de matrice Bonjour de ma ville et je vais prendre cette découpe. Vous voyez, pour faire là ma petite scénette. Je vais également tamponner donc sur du papier blanc. Je vais tamponner donc ces feuilles de houx avec les petites baies du set bas de Noël que je vais découper avec les matrices assorties. J'ai maintenant toutes mes découpes, donc j'ai mon lampadaire et vous avez peut-être vu, même si c'était en accéléré, que j'ai découpé 4 fois donc cette partie du lampadaire. C'est tout simplement parce que je vais les coller les uns sur les autres, que vous voyez que cette partie est dans le vide. Voilà, et c'est pour lui donner un peu plus de rigidité. Donc c'est pour ça que j'en ai découpé plusieurs. Donc j'ai mes houx. J'ai mon village. Je peux maintenant assembler les baies sur les feuilles. Tant que ma colle est sortie, je vais coller donc les uns sur les autres ces différentes parties du lampadaire. J'ai découpé une forme blanche, vous voyez, une petite chute de papier blanc qui s'adapte parfaitement, vous voyez, à l'arrière de mon lampadaire. Quand je retourne, voilà. Donc avant de le coller, je vais le colorier en jaune. Je peux maintenant passer à la décoration de mon panneau intérieur. Donc là, vous voyez que j'ai tamponné le traîneau du Père Noël qui est également, voilà, là vous le voyez, embossé. Ce Père Noël, vous pouvez le retrouver sur le set Ensemble à Noël que je vous avais déjà présenté, il est ici. Donc je prends mon encre Versamark. Ma poudre à embosser noire. Voilà mon Père Noël embossé. Et tout autour, je vais tamponner de ce même set de tampons. Voyez là, la neige. Et je vais tamponner avec mon encre coton blanc.
Voilà, donc nous avons tamponné notre neige. Hors caméra, j'ai découpé. Donc vous voyez avec ces mêmes matrices de découpe, le village, mais cette fois dans du papier un peu métallisé, que je vais coller sur le derrière, sur le dos de mes découpes blanches, afin de les faire un peu ressortir. Donc je mets de la colle au dos de mon village blanc et je vais y coller donc mes parties métallisées, mais avec une petite subtilité. Voilà, donc je ne vais pas coller ma partie métallisée entièrement. Donc là j'ai découpé par exemple, vous voyez, juste la maison et je vais la coller derrière donc la maison correspondante. Voilà, c'est un essai, je voulais voir si ça ressortirait plus, vous voyez, sur mon fond plutôt que de laisser en blanc. C'est un essai. Je fais pareil donc avec l'autre maison. Lorsque vous découperez vos parties métallisées, attention à bien garder tous les petits bouts et à ne pas les éviter, puisque c'est ça justement qui va refaire ressortir votre paysage sur votre carte. En ce qui concerne le sapin et le bonhomme de neige, je vais faire pareil. Seulement, regardez, je vais coller donc mes formes métallisées en les décalant légèrement sur le côté pour donner un petit effet d'ombrage. Nous avons terminé notre village, nous pouvons le coller donc sur notre panneau principal. Vous avez collé donc votre village, vous pouvez couper au dos le surplus. Pour être honnête avec vous, j'aime beaucoup le rendu avec le papier métallisé derrière les maisons. Je trouve que ça fait mieux ressortir les maisons et on les voit mieux que sur mon projet originel. Donc, nous avons maintenant tous nos éléments. Nous pouvons passer donc au montage de notre carte. Et je vais justement commencer par coller donc mon panneau central sur ma base de carte. Donc pour ce faire, toujours un papier pour protéger mon plan de travail. Et toujours avec de la colle multi-usage. Donc je mets de la colle sur les triangles. Et il ne reste plus qu'à coller donc mon village au fond de son emplacement. Voilà mon panneau collé. Je vais maintenant, toujours de la même manière, coller mon lampadaire.
colle également donc la dernière partie de branche de houx. Afin de donner encore un peu plus d'éclat, je vais y coller quelques bijoux noirs, cristal du Rhin. Voilà, tous mes éléments sont maintenant collés. Je peux passer à l'intérieur de ma carte. Et là, vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous avais dit qu'on avait besoin de 2 panneaux blancs. Donc je prends le deuxième et je vais y tamponner un message du set Étoile lumineuse. Donc souhait de paix pour la saison et de succès pour toute l'année. Et je vais le tamponner en quelle couleur? Voilà, que je vais tamponner en explosion de baie. Ce tampon a l'avantage, voyez, de faire toute la largeur de mon papier. Et je peux maintenant donc coller ce panneau à l'arrière de mon montage. Je vais tamponner un dernier message. Donc toujours de ce set de tampons Étoile lumineuse, je vais tamponner le Joyeuse Fête ici à l'intérieur de ma carte et cette fois en figue fraîche. Voilà, notre carte cadre est terminée. J'espère que ça vous aura donné envie. Voilà. Dites-moi la version que vous préférez, la version plutôt épurée blanche ou la version un peu plus contrastée en ardoise bourgeoise. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre projet sur la Fée des cartes. Bye bye!